Réaliser une démonstration en mathématiques, c'est en quelque sorte réaliser une preuve qui soit argumentée, qui soit détaillée, avec des différentes étapes incontournables. Alors, dans ces différentes étapes qui composent la démonstration, on rencontre la proposition, qui est l'énoncé du théorème à démontrer. Sauf s'il s'agit d'un exercice donné, quand on demande de démontrer un théorème ou encore une propriété, l'étape proposition comprend l'énoncé de ce théorème, de cette propriété. Selon le contexte, on aura l'étape figure, étape dans laquelle on construit une figure sur laquelle on travaillera pour la suite. La figure correspond à la proposition, elle l'illustre. Cette figure est bien souvent complétée par des lettres pour les sommets, des minuscules pour des longueurs, de façon à pouvoir exprimer une aire, une longueur, cela dépend du contexte. L'étape suivante est l'étape hypothèse. Dans l'hypothèse, on traduit tout ce qui est donné. Rien n'est déduit, uniquement ce qu'on nous donne. L'étape suivante d'une démonstration, la thèse. La thèse, c'est ce qu'il faut prouver. Dernière étape, le raisonnement. Le raisonnement est une démarche organisée composée d'étapes justifiées qui aboutit à la thèse. Concrètement, dans le raisonnement, donc, on part de tout ce qu'on connaît et on rédige une démarche argumentée, justifiée, et la dernière étape de cette démarche doit être la thèse, ce qu'il faut prouver. Première démonstration, nous allons démontrer le théorème de Pythagore. Il existe beaucoup de démonstrations du théorème de Pythagore. Celle que nous allons réaliser est celle réalisée au départ par James Abraham Garfield. Alors, étape proposition. Dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Bref, le théorème de Pythagore. L'étape figure est très importante. Pour la réaliser, nous devons partir d'un triangle rectangle. Attention, ce triangle est scalaire. Ne prenez pas un triangle rectangle en plus isocèle, il faut éviter les cas particuliers. Alors au départ de ce triangle, on prend un deuxième triangle qui est exactement le même, donc un triangle qui est isométrique au premier. Pour réaliser une translation suivie d'une rotation. Je retrouve donc ce même triangle disposé comme suit, et une troisième pièce vient s'imbriquer comme ceci. On obtient au final une figure qui est un trapèze. On dirait, tiens, on ne voit pas très bien le trapèze. Eh bien, si regardez le trapèze, il est ici. D'accord? Alors, immédiatement, j'attire votre attention sur le fait que cet angle-ci, nous pouvons déterminer son amplitude facilement. Pourquoi? Eh bien, les deux triangles sont isométriques. Donc, l'angle que j'ai ici est le même, et a la même amplitude que celui-ci. D'accord? Alors, si ces deux angles ont la même amplitude, quand je place les triangles de cette façon-ci, j'ai en tout 3 angles. 1, 2 et 3 angles. C'est mettre ces deux-ci ensemble revient à mettre ces deux-ci ensemble. Or, ces deux-ci ensemble sont les angles aigus d'un triangle rectangle. Ils sont donc complémentaires. 90 degrés, ces deux-ci ensemble, 90 degrés. Dès lors, je reviens dans la figure de départ. Ces deux angles-ci ensemble sont complémentaires. Ces deux angles-ci ensemble font 90 degrés. Les trois angles sont supplémentaires. L'addition des trois angles est 180 degrés. Celui-ci n'a plus d'autre choix que de prendre pour amplitude 90 degrés. Bien sûr, c'est visuel, mais une preuve n'est plus visuelle, il faut l'argumenter. À ce titre, souvent les instituteurs font cette démarche-ci, de prendre le triangle rectangle, de couper ce sommet-là, pour venir le placer ici, et là aussi, de façon visuelle, on voit assez rapidement qu'on obtient un angle droit, mais attention, c'est une constatation visuelle qui en aucun cas n'est une preuve argumentée. Voici la figure avec son codage et ses annotations. Codage, je suis parti de triangle rectangle, de triangle isométrique. Le premier ABE, le deuxième triangle qui est isométrique DEE,
EC. Le petit côté de l'angle droit, je l'ai nommé A, on le retrouve ici. Le grand côté de l'angle droit, B, je le retrouve ici. L'hypoténuse est C, je la retrouve aussi ici. Cette figure est retracée sur votre feuille, la voici. Opposition, nous avons déjà passé cela en revue. Figure, hypothèse, que nous donne-t-on? Eh bien, nous sommes partis au départ d'un triangle ABE qui est un triangle rectangle en A. Un deuxième triangle est le triangle DEC, il est isométrique au triangle ABE. Donc ABE et DEC sont isométriques. Le point E n'est pas n'importe où. Le segment AD, E appartient au segment AD. Et ensuite, les minuscules A, B et C n'ont pas été mises n'importe où. La longueur AB est identique à la longueur, est égale à la longueur ED. Les deux s'appelleront B. Il en va de même pour les deux autres côtés. On débouche immédiatement sur la thèse, qui est le théorème de Pythagore formulé algébriquement. Le carré de l'hypoténuse, C carré, égale la somme T carré des côtés de l'angle droit. Les longueurs des côtés de l'angle droit, c'est sous-entendu A carré plus B carré. Reste l'étape raisonnement. Dernière étape de cette démonstration, le raisonnement. Alors, le principe que nous allons suivre est le suivant. L'aire du trapèze est égale à la somme des aires des figures qui le composent. On va donc commencer par exprimer algébriquement les aires des figures. La formule de l'aire d'un trapèze est grande base plus petite base fois hauteur sur 2. Grande base B plus petite base A fois hauteur A plus B, puisque A et B sont mises bout à bout, l'ensemble divisé par 2. On obtient donc grande base plus petite base fois hauteur, l'ensemble divisé par 2. Pour les triangles ABE et DEC, l'aire d'un triangle est base fois hauteur sur 2. On a donc ici base A fois hauteur B, l'ensemble sur 2. Les triangles étant isométriques, la formule est valable pour l'aire de chaque triangle. Pour le dernier triangle BEC, vous avez base fois hauteur sur 2, puisque le triangle est rectangle. Nous l'avons constaté, il faut encore le prouver. Quoi qu'il en soit, l'aire sera C fois C sur 2, soit C carré sur 2. Et nous allons prouver à présent que BEC est bien un triangle rectangle en E. Alors pour ce faire, on va travailler sur la figure en nommant les angles suivants, E1, E2, E3 et j'aurai besoin aussi de B1. Pour commencer, ces trois angles sont des angles supplémentaires. Leur somme est donc 180 degrés. Je peux l'affirmer car les points A, E et D sont alignés. Première étape, j'ai donc E1 plus E2 plus E3 égale 180 degrés, entre parenthèses. Ce qui me permet de l'affirmer est A, E et D sont alignés. Élément fourni dans l'hypothèse, puisqu'on nous dit que E appartient bien au segment AD. Alors, dans l'étape suivante, je vais m'arranger pour être dans un seul et même triangle. Et donc, je vais remplacer E3 par B1, car B1 et E3 sont des angles qui se correspondent. C'est le même angle dans deux triangles qui sont isométriques. Donc, la ligne devient E1 plus E2 plus B1 égale 180 degrés. Justification, B1 a même amplitude que E3
car le triangle ABE est isométrique au triangle DEC. Alors la démonstration est presque, cette partie ici en tout cas est presque terminée, puisque maintenant dans ce triangle-ci j'ai ces deux angles, l'angle E1 et l'angle B1, qui sont les angles aigus d'un triangle rectangle. Et donc le fait de rassembler E1 avec B1 me permet d'obtenir 90 degrés. Je vais donc écrire une ligne équivalente qui est la suivante. L'amplitude de E2 plus ces deux-ci réunis 90 degrés égale 180 degrés. La justification étant, entre parenthèses, E1 et B1 sont des angles aigus d'un triangle rectangle, donc ils sont complémentaires. Finalement, j'obtiens E2 égale 180 degrés moins 90 degrés et j'obtiens bien E2 égale 90 degrés. Si E2 est égal à 90 degrés, si l'angle E2 a pour amplitude 90 degrés, mon triangle BEC est bien un triangle rectangle et donc son aire est bien C carré sur 2. Dernière étape, établir algébriquement que l'aire du trapèze est égale à la somme des aires du triangle. Alors, l'aire du trapèze, nous l'avons ici, A plus B fois A plus B sur 2, qu'on écrira A plus B l'ensemble au carré sur 2, égale la somme des aires des triangles qui composent la figure. Ce triangle-ci, le triangle ABE, a pour aire AB sur 2, plus celui-ci qui est rectangle qui a pour aire C carré sur 2, plus le dernier qui a aussi pour aire AB sur 2. Le reste est un traitement algébrique, je n'ai plus besoin de la figure. Étape équivalente. Attention aux notions de deuxième, mes dénominateurs sont tous 2, donc je peux écrire l'ensemble sur 2. Produit remarquable, rappelez-vous, A carré plus B carré plus 2AB, il s'agit du carré d'une somme. Et ici, j'obtiens AB plus C carré plus AB. Les deux dénominateurs sont égaux. Je vais pouvoir multiplier le membre de droite ici par 2. Je fais de même au membre de gauche pour garder ce signe égal, pour garder cet équilibre. Je peux simplifier ce 2-ci avec celui-ci. Je divise par 2, je divise par 2 au numérateur comme au dénominateur. Et même chose dans le membre de gauche, je peux simplifier les deux. Bien. Finalement, j'obtiens ici A carré plus B carré plus 2AB égale AB plus AB 2AB plus C carré. J'ai 2AB dans le membre de gauche et 2AB aussi dans le membre de droite. Je peux donc l'enlever dans le membre de gauche à condition de l'enlever aussi dans le membre de droite. Et obtenir comme dernière étape A carré plus B carré égale C carré. Cette dernière étape correspond à la thèse. Dès lors, j'ai atteint ce qu'il fallait démontrer.